Bonjour chers élèves, notre séquence d'aujourd'hui parle de la comparaison de deux nombres décimaux relatifs et détermination de l'opposé d'un nombre décimal relatif. Comme nous avons vu dans la séquence passée, comment encadrer un nombre décimal par deux nombres entiers consécutifs. Aujourd'hui, nous parlerons de comparaison de deux nombres décimaux relatifs et comment déterminer l'opposé d'un nombre décimal relatif. Alors, chers élèves, à l'issue de cette séance, vous serez en mesure de déterminer l'opposé d'un nombre décimal relatif et vous serez aussi en mesure de comparer deux nombres décimaux relatifs. Ainsi, comme nous avons ici, nous parlerons premièrement de la comparaison de deux nombres décimaux relatifs. Alors, quand on parle de la notion de comparaison, c'est-à-dire, est-ce que moi, je suis plus grand par rapport à mon petit, ou bien mon grand est plus grand par rapport à moi, ou bien avec mon ami, nous sommes même chose. Donc, retenez bien, c'est ça la notion de la comparaison. En bref. Donc, pour comparer maintenant deux nombres, il y a aussi des règles à adopter. Ainsi, pour comparer deux nombres décimaux relatifs de signes contraires, le plus grand est celui qui est positif, chers élèves. Donc, si vous avez deux nombres maintenant qui ont des signes contraires, le signe contraire veut dire quoi? C'est-à-dire, si l'autre a un signe positif et que l'autre a un signe négatif, ça, on parle de signes contraires. Alors, nous allons illustrer par un exemple. Si on a ici moins 8,5 et nous avons là plus 3,5. Voilà, chers élèves, nous avons deux nombres qui sont là. Ici, pour comparer maintenant deux nombres décimaux relatifs, bien sûr, nous allons évoquer ou ça nous allons utiliser certains symboles. Donc, ces différents symboles, là, si vous avez ce symbole qui est orienté comme ça, là, on parle de symbole qui est inférieur ou bien plus petit. Là, on dit ce symbole est inférieur, c'est le symbole d'infériorité ou on appelle encore est plus petit que. Donc, si on voulait utiliser ce symbole pour maintenant comparer nos deux nombres décimaux qui sont là, alors, comment on va écrire? Ici, on a moins 8,5 et plus 3,5. On a dit si vous avez deux nombres de signes contraires, c'est toujours le nombre qui a le signe positif qui est considéré comme le plus grand nombre. Alors, nous allons écrire ici, moins 8,5 est plus petit par rapport à plus 5, plus 3 plutôt, 5. Donc, ce symbole est appelé plus petit ou inférieur. Maintenant, la deuxième règle, chers élèves, pour comparer deux nombres décimaux relatifs négatifs, le plus petit est celui qui a la plus grande distance à 0. Très bien. Là, si vous avez vos deux nombres qui sont à la fois négatifs, chers élèves, ici, le plus petit est le nombre qui est élevé de la position, qui est un peu éloigné plutôt, est le nombre qui est éloigné de la position 0. Donc, si vous avez ici moins 10 et moins 5. Voilà, vous avez deux nombres décimaux négatifs. Ou soit, on peut placer les virgules si on veut pour bien comprendre. On peut écrire 10,5 et 5,3. Comme nous sommes dans le cadre des nombres décimaux, on place les virgules pour bien comprendre. Donc, là, on regarde moins 10,5 et moins 5,3. Ces deux nombres, on va utiliser le symbole toujours. Donc, là, on peut écrire moins 5,3 est plus grand
par rapport à moins 10,5. Comme on a expliqué ici pour le symbole d'infériorité, quand quelque chose est plus grand, on appelle ça supérieur. Donc, le symbole, notre bout est tourné maintenant de l'autre côté. Ainsi, chers élèves, nous allons voir comment déterminer l'opposé d'un nombre décimal relatif. Ici, si vous avez par exemple deux nombres, par exemple A et moins A. Là, A est l'opposé de moins A. Comme on a parlé dans la séance passée que l'opposé d'un nombre négatif est un nombre positif et l'opposé d'un nombre positif est un nombre négatif. Voilà, chers élèves, c'est comme ça qu'on détermine l'opposé. Donc, à l'exemple-ci, vous avez par exemple ici plus 4 et que je vous demande quel est l'opposé de plus 4. Là, vous écrivez rien d'autre, vous changez le signe qui est devant. Donc, ici, l'opposé de plus 4 n'est rien autre que moins 4. Ainsi, chers élèves, prend fin cette séquence. À la séquence prochaine.